Marie voit le Seigneur, elle veut le toucher, elle dit Marie, ne me touche pas car je ne suis pas montée vers mon Père. Voilà, vers mon Père. Mais va dire à mes frères, voici je monte vers mon Père et ça c'est juste extraordinaire. Le Père de Jésus-Christ c'est le nôtre. Et si ça ne vous fait pas frissonner ça, je ne sais pas qu'est-ce qui vous fera frissonner. Si ça ne chauffe pas votre cœur, je ne sais pas qu'est-ce qui va chauffer votre cœur. Le Père de Jésus-Christ, c'est le nôtre. Et va dire à mes frères, je monte vers mon Dieu, qui est maintenant votre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Le Père de Jésus-Christ, et le Dieu de Jésus-Christ, c'est le nôtre. Voilà, ça c'est déjà une chose qui est dite. La deuxième chose, c'est que le soir de la résurrection, les disciples se sont enfermés par la peur de la mort, la peur d'être persécutés, une peur tout à fait compréhensible, bien fermée. Et tout à coup, ils voient venir à travers les murs un homme, un fantôme. Et évidemment, l'angoisse a augmenté. Et Jésus leur dit quoi? Paix vous soit. Et pourquoi Jésus peut dire paix vous soit? Il peut le dire parce que, regardez mes mains, regardez mon côté, j'ai payé pour vous. Vous êtes réconciliés avec Dieu. J'ai fait la réconciliation. J'ai fait ce travail. Vos fautes, je les ai portées sur moi. Ça, c'est la preuve. Vous pouvez maintenant être en paix. En paix avec vous-même, en paix avec Dieu, en paix avec les autres. Parce que je suis votre paix. Je l'ai faite, cette paix. Vous me suivez? Et les disciples étaient très réjouis, de voir le Seigneur. Mais ce n'est pas tellement de ce premier paix vous soit dont je veux parler, c'est du deuxième. Et Jésus leur dit encore, deuxième fois, il se répète, paix vous soit. Pourquoi? Parce que maintenant ils sont enfants de Dieu. La réconciliation a eu lieu. Dieu a déversé tout le jugement que nous méritions sur son Fils. Ce qui est l'amour, qui n'est pas l'amour divin, en fait, c'est ça. Et maintenant il dit, paix vous soit. Et on va regarder ça. Paix vous soit. Je le souligne ici. Paix vous soit. Regardez bien maintenant cette phrase. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et on va juste ensemble regarder ce verset. Ça, c'est la base de ce qu'on va discuter après des moteurs de Jésus. Comme, qu'est-ce que ça veut dire comme? Vous pouvez parler. Ça ne me dérange pas, bien au contraire. Comme. Quand vous lisez la Bible, vous la lisez comment? Parce que chaque mot compte. Et cette phrase particulièrement, parce que cette phrase, si vous acceptez qu'elle est la vérité de Dieu, vos vies vont changer. C'est quoi? Le comme, ça veut dire quoi? C'est une équivalence. De la même manière, on ne va pas chercher midi à 14h. Comme le Père m'a envoyé, regardez bien, moi aussi, je vous envoie. L'équivalence. Comme Jésus a été envoyé sur la terre pour faire un travail, c'est d'être notre racheteur. Personne d'autre au monde pouvait le faire. Personne d'autre dans l'univers pouvait le faire. Dieu a envoyé son propre Fils. Il ne l'a pas épargné, mais il l'a livré pour nous tous. Et comme il a fait son travail, il a été envoyé sur cette terre pour manifester qui était Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. On est d'accord avec ça? Le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui est dans la communion avec le Père, lui l'a fait connaître. À Philippe, à un moment donné, avant la croix,
il dit, bon, Seigneur, il y a une seule chose qui nous manque. Montre-nous le Père. Et Jésus dit, waouh, ça fait 3 ans et demi que je traîne avec vous. Et tu m'as pas connu. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Jésus leur dit, comme le Père m'a envoyé. Et là, je me suis posé des questions, je me dis, mais comment il a été envoyé? Quels étaient les moteurs de Jésus qui l'ont fait vivre sur la terre de telle manière que ceux qui le regardaient, ceux qui l'ont côtoyé étaient tous troublés, d'une façon positivement ou négativement. Mais moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de dire, c'est qui le vous là? Qui c'est le vous? Non, c'est les disciples, à ce moment-là. Ou bien? Pardon? C'est nous tous. Mais merci de le dire. Parce qu'il y a des personnes qui disent attention, ça c'est pour les disciples. Donc moi je ne suis pas concerné. Ah non, on est concerné. Sinon vous arrachez la page, n'est-ce pas? Moi aussi, je vous envoie. Chacun d'entre nous, nous recevons cette parole. Je vous envoie. Le vous, je suis dedans. Bertrand, je t'envoie. Mais qui c'est qui vous envoie? Parce que j'ai entendu plusieurs fois dire, moi, je n'ai pas d'appel. Ah pardon? Pas d'appel? Ah oui, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, c'est bien, mais je n'ai pas d'appel. Ben, tu n'as pas lu ta Bible, là. Regarde l'appel, là. Qui c'est qui vous envoie? C'est Jésus. Qui c'est? C'est Jésus le ressuscité, le vivant. Il ne va pas vous le dire à l'oreille. Pourquoi? Parce qu'il l'a déjà dit, et c'est écrit, et ça fait 2000 ans. Et ceux qui reçoivent, ceux qui estiment cette parole à sa juste valeur, ils vont en connaître la puissance. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi. Écoutez, si Jésus, on l'a célébré tout à l'heure, toute la matinée, on l'a célébré dans son œuvre et dans sa grandeur, dans sa gloire. Et s'il vient vous dire, hey, je t'ai envoyé, je t'envoie, il ne le dira pas, parce qu'il l'a dit déjà. Et nous, quelle est notre responsabilité? Si la parole de Jésus est vraie, quelle est notre responsabilité? C'est de, je n'ai pas entendu, c'est de saisir cette parole, de la croire, de la ruminer, de la manger, comme dit Jérémie, d'en faire notre délice, notre régal. J'ai été envoyé, je suis envoyé. Écoutez, ça c'est Jésus, le moi aussi. Comme, regardez, c'est comme le Père. Comme le Père m'a envoyé un jour, qui enverrai-je, dit le Père, dit Dieu éternel. Et le Fils a dit, moi j'ai bien dit. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre, là, depuis toujours, je vais y aller. Eh bien, moi aussi, je vous envoie. La puissance de l'appel dépend de la grandeur et l'autorité de celui qui appelle. Oui ou non? Oui. Amen. Si moi je vous appelle à partir, aller au Congo ou aller à où? Bon, moi je viens du Congo, c'est pour ça. Même si ma peau est blanche, je suis congolais du Kasaï. Mais dis-moi la Kasaï. Mais je ne sais pas si tu as bien compris ça. Mais... Ok. Donc ce que je suis en train de dire, si quelqu'un vous appelle pour partir, ça veut dire que cette personne a beaucoup d'autorité sur vous et elle devra supporter tout votre voyage, tous vos besoins, tout, aussi bien physique que moraux et spirituels. Impossible de trouver quelqu'un. Mais si c'est Jésus, qu'on a chanté tout à l'heure, depuis le début de la matinée, qui vous envoie, ça c'est autre chose. Absolument autre chose. Il est fidèle, on l'a entendu. Amen. Il est fidèle. Et les jeunes nous ont fait rire quand même. On a cru à cette parole et on a vu que tu as répondu. On a cru à ta bonté. Voilà. Et c'était vrai.
Écoutez, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, c'était juste mon introduction qui a pris un quart d'heure quand même. Et je vais vous parler des moteurs de Jésus, et vous allez voir, il n'y a pas de... C'est transversal, il n'y a pas de chronologie. Il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5, comme s'il fallait suivre un plan. C'est transversal, c'est toujours. Mais regardez, ma question c'est, est-ce que ce qui est vrai de Jésus est vrai aussi pour moi? Et donc, moi je vous propose un premier moteur. Vous avez ça dans vos fascicules. Vous allez pouvoir méditer ces choses à partir de la page 16. Regardez bien. Je vais appeler ce moteur la force du regard du Père. Regardez le verset que je propose. Le jour du baptême du Seigneur. Vous êtes là? Amen. Le jour du baptême du Seigneur, il y a une voix qui vient du ciel et qui lui dit: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. On connaît ça par cœur. Mais regardez bien. Ça va être la colonne vertébrale de Jésus-Christ qui marche sur la terre, le Fils de l'homme. Dieu a fait une déclaration sur lui, et ça va lui être sa colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale en tant qu'individu, c'est de savoir d'où on vient, qui nous sommes et où on va. Ça, c'est ce qu'on appelle l'identité. Regardez bien, je vais assez vite. Si on analyse cette phrase, cette déclaration, quand Dieu lui dit tu existes, tu es, je pourrais faire aussi comme ça, tu es, tu existes. Ah, j'existe. Il existe pour son Dieu. C'est une déclaration. Il n'est pas un accident, nous ne sommes pas des accidents. Et il dit en plus de ça, tu es mon sentiment ou plutôt appartenance. Tu m'appartiens. Il y a une filiation, regardez bien, c'est tu es mon fils. Filiation, c'est le père qui parle à son fils. Et ça, quand vous dites ça à votre enfant, il ne peut que se réjouir. Tu es mon fils. Et trop de personnes d'entre nous n'avons jamais entendu ça de la part de nos pères. Et pourtant, c'est une phrase qui construit un bonhomme, ça. Regardez bien. Tu es mon fils bien-aimé. Pas seulement aimé, mais très aimé. En toi, j'ai trouvé mon plaisir. Mon plaisir, quand je te vois, j'ai du plaisir. Tu fais ma joie. Ok? Et peut-être certains d'entre vous, vous allez dire, oui, Bertrand, tu exagères. Tu exagères parce que ça, c'est pour le Seigneur. C'est son baptême. Ça, c'est pas pour nous. Moi, j'ai dit, ça, c'est un principe. Et je dois le poser sur la table, ce principe, que Christ a été le plaisir de Dieu. Entendez-moi bien. Christ est le plaisir de Dieu. Ça va être très important pour nous, parce que quand on va recevoir le Seigneur, Dieu nous place en lui, en Christ, qui est le plaisir de Dieu. Comprenez-moi? Mais je pourrais vous demander, on va le faire. Il n'y a pas de truc, manipulation et tout ça. Mais si maintenant vous entendez cette parole qui a été adressée à Jésus-Christ de la part du Père, et que vous fermez les yeux, et je vous demande de fermer les yeux, et le Seigneur parle et dit: Tu es mon fils, ma fille, bien-aimée, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Ok, vous voyez les yeux? Et je vous pose la question: comment vous vous sentez? Indigne. Pourtant, indigne, c'est intéressant. Pardon? Heureux.
c'est une déclaration. Et on pourrait aussi, c'est vrai, c'est ce dit, mais qui est capable de recevoir une telle parole? On pourrait. Il faut faire la suite. Je continue. Ça, c'est le moteur de vie de Jésus-Christ, qu'il a suivi toute sa vie à travers les tentations dans les airs, qui vont se passer très rapidement après cette parole, où 2 fois le diable vient et le remet en question sur son identité. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, remise en question de l'identité. Est-ce que cette parole est aussi pour moi? Est-ce que ce qui est vrai de Jésus est vrai pour moi? Regardez, je vous propose un verset dans Éphésiens chapitre 1, verset 6. Dans certaines versions que nous connaissons bien, dit cette grâce dans laquelle il nous a rendus agréables. Sinon, s'il t'a rendu agréable, tu vas remettre en question. Tu n'es pas agréable par toi-même, tu es agréable parce que c'est Christ qui, lui, est agréable et toi, tu es planté en lui. Donc tu acceptes, tu es en lui, donc Dieu te voit en Christ et donc il te voit agréable. C'est un verset qu'on aime particulièrement. Sa grâce qui nous a rendus agréables. C'est du passé, c'est déjà fait. Nous sommes en Christ, nous sommes agréables à Dieu. J'aime beaucoup cette traduction. C'est pas une traduction. Excusez-moi, disons, le Nouveau Testament pour notre temps, d'Alfred Kuhn, et lui, là, c'est une transcription. Et j'aime beaucoup cette transcription. Regardez bien. Loué soit cette grâce, éclatante et magnifique. Et on va la voir pourquoi elle est magnifique. Par laquelle Dieu, il nous a enrichis et englobés, écoutez bien, dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. Enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. Amen. Si je veux prendre une image, avec tout le respect que j'ai pour mon cher Père Céleste, si je vais dire, mais c'est pour comprendre, si Dieu avait un amour de sa vie, comme on dit chez nous, l'amour de ma vie, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est ceci, c'est cela. Si Dieu a un amour de sa vie, c'est Jésus. Et il nous a mis dans cet amour-là. Vous le savez. Vous voulez faire un sourire là, je vais être troublé. Mais c'est extraordinaire. Moi, je ne peux pas. Je regarde ça, je prends une demi-heure pour le regarder, je ne connais pas ça. Cette réalité que nous sommes enrichis et englobés dans l'amour que lui porte à son Fils. Amen. Ça, c'est indéboulonnable. Vous pouvez passer par n'importe quelle circonstance. Ça reste. Les montagnes peuvent se balancer, les collines peuvent chanceler, mais cet amour de Dieu pour vous, il va rester éternel. Amen. Merci. C'est la force du regard du Père. De telle manière que vous allez marcher dans la vie de tous les jours avec ce regard que Dieu porte sur vous. Écoutez, moi, je vais vous raconter une petite histoire. J'avais désobéi à la maison. Et mon père m'a grondé, j'avais 12 ans, 13 ans. Et mon père m'a grondé, il m'a dit non, tu n'es pas avoir une punition pour ce que ta désobéissance. Ok, et c'est quoi? Tu as 2 kilomètres pour aller au collège. Au lieu de prendre ton vélo, tu vas y aller à pied. Waouh! Ça, c'était Dieu. Et donc, j'ai posé la question, est-ce que je peux prendre mes patins à roulettes, mes relais? Il dit, oui, tu peux prendre tes relais. Écoutez, juste cette pensée-là, mon
père marchait pour aller à son travail et je marchais avec mes relais parce que je n'avais pas le droit de prendre mon vélo. Et j'ai continué, mon père marchait là, et je vois encore le regard de fierté de mon père sur moi. Il était fier que je le fasse et que je parte en relais. Ça ne vous touche pas, ça me touche beaucoup, parce que ce regard de mon père, ça m'a construit, et ça nous construit à nous tous. Je suis englobé dans l'amour que Dieu porte à son Fils Jésus-Christ. Rien ne peut me sortir de là. Amen. Ok. Ça c'est. Et ça va le suivre. Moi je vais dire, c'est son premier moteur, c'est son moteur principal. Notre identité, c'est comment Dieu nous voit. Et vous avez dans ce fascicule, comment Dieu nous voit en Christ qui dit de nous. Et c'est ça notre premier moteur. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Pas de vous en tant que allez, qu'est-ce que Dieu dit de vous en tant que nouvel homme et nouvelle femme, nouveau jeune? Parce que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Voilà, vous savez ça. On va avoir un deuxième moteur de Jésus. Jamais seul. La présence rassurante de Dieu, son Père. Et Jésus dit, car je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a envoyé. Jamais seul. Il avait cette conscience qu'il marchait devant Dieu, en tant qu'homme, bien sûr, et qu'il était envoyé du Père, et dit, mais je ne suis jamais seul. Nous, on chante le cantique, non, jamais tout seul, n'est-ce pas? On les chante le cantique. Cette présence, avoir conscience de la présence de Dieu, alors que tout autour de vous tourne mal. Dieu vous assure de son amour, mais aussi de sa présence, La présence de Dieu, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ est dans la gloire, en même temps, il est à côté de vous, et en même temps, il est en vous. Amen. Ça, c'est juste trop fort, quoi. Et donc ça, c'est le moteur de vie de Jésus, et je vais proposer notre moteur, sous le même registre. Jamais seul. Regardez bien. Parce que la cause que vous soyez fils ou fille, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant Abba Père. Le fait même que j'ai reçu Jésus, son Esprit vient m'habiter. Et qui d'entre vous ne rêve pas d'avoir l'Esprit de Jésus-Christ? Et on l'a. Pourquoi? Parce que vous êtes fils, parce que vous êtes filles. Ça ne vous fait pas vibrer, ça. Mais oui, j'en suis sûr. Mais regardez bien. De quel cœur il parle là? Il y a différents types de cœurs. Bon, il y a le cœur, les médecins connaissent bien, nous aussi, on a le cœur dans le sens de problème cardiaque. Et c'est pas de ce cœur-là on parle. On parle aussi des émotions. Oh, ça m'a fait tellement mal au cœur. C'est pas de ce cœur-là qu'on parle. C'est de quoi? C'est du cœur profond. C'est la résidence de Dieu dans nos vies, dans le cœur profond. Je ne peux pas vous donner une localité, mais il habite dans nos corps, dans nos cœurs. Ce n'est pas le cœur émotionnel forcément, quoique, mais c'est dans le cœur profond. L'habitation de Dieu en nous. La présence, toujours là. Ne dors pas, Psaume 121, ne dors pas, ne sommeille pas. Et le matin, j'aime ne pas ouvrir ma Bible.
minutes, même plus, juste à être là en ayant conscience de sa présence, parce que je crois sa parole. Le silence, dans le silence, je ne prie pas, sinon de converser avec lui. Un autre moteur de la vie de Jésus. N'oubliez pas le point de départ. Le point de départ, c'est comme le Père m'a envoyé, c'est-à-dire de la même manière dont moi j'ai vécu sur la terre, dit le Seigneur, moi je vous envoie et vous avez les mêmes moteurs que moi, les mêmes secrets que moi. Je vais répéter ça, peut-être certains peuvent ne pas être forcément d'accord, et on a le droit. Mais ce que je découvre, c'est que tout ce qui est vrai de Jésus est vrai de moi. Le seul bémol, peut-être on va dire, c'est que lui, il sera toujours le premier-né. Mais sinon, il est en paix. Ce qu'il est et ses propriétés, c'est à moi. On l'a chanté là. On l'a chanté. On sait qu'il est saint. Et nous, on a hérité de quoi? De sa sainteté. On sait qu'il est juste, on a hérité de sa justice. On est couvert par sa justice. En fait, c'est pas comme si la justice de Dieu était une robe sur moi et que je suis encore sale à l'intérieur. Non, on est des nouvelles personnes qui n'ont ces nouvelles personnes aux yeux de Dieu. Je l'ai dit hier, c'est comme si elle n'avait jamais péché. Ou peut-être vous ne croyez pas. C'est difficile à croire. Parce que nous, on a les pieds dans la glaise, là. Et on dit, oui, mais ce que j'ai pensé hier, oui, mais Dieu ne te voit pas là. Si tu as communion avec Dieu, s'il y a quelque chose à confesser, dis-lui que tu es d'accord sur le regard qu'il porte sur toi, dans le sens où tu as compris ses esprits, mais tu restes un enfant. C'est ça qui est juste extraordinaire. Regardez bien ce que le Seigneur dit. Faire la mission. Maintenant, il s'agit de répondre à l'envoi finalement que Jésus a fait de nous. Donc faire la mission comme le Père me le montre. Jésus dit, car moi, je n'ai pas parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé lui-même m'a commandé ce que je devais dire. Waouh! Et comment j'avais à parler. Et là, Siméon, tu vas dire, c'est inatteignable ça. Et la plupart de nous, on pense ça. T'inquiète. Et il continue, il dit, je sais que son commandement est la vie éternelle. Ce que Dieu propose, c'est dans la vie éternelle. C'est quelque chose qui va rester pour toujours. Et ça va être inscrit dans le ciel. Les choses que moi je dis, je les dis, regardez bien, similitude, comme le Père me l'a dit. Voilà, comme le Père m'a enseigné, comme le Père me dit, je parle. Alors je dis, oui, ça c'est le Seigneur. Bon, je voudrais vous montrer un peu, c'est aussi comme vous. Regardez bien, mon moteur de vie à ce niveau-là, faire la mission comme le Père me le montre. C'est Jean, j'ai choisi ça, mais il y a d'autres versets, bien sûr. Si vous faites commencer à faire une étude, vous allez voir qu'il y a beaucoup de versets qu'on pourrait mettre comme notre moteur de vie. J'ai choisi celui-là. Ce n'est pas vous, dit le Seigneur aux disciples, à nous aussi. Juste une question, vous êtes disciples de Christ? Oui. Ok, merci. C'est clair. Oui, on est disciples de Christ. On a une loyauté vis-à-vis de Jésus-Christ. Ça va vous choquer. Une allégeance à Jésus-Christ. Ça va, ça ne vous choque pas? Ok. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Regardez bien, c'est déjà quelque chose. J'ai été choisi.
C'est pour ça que je prends ce verset de Jean 20, 21, et moi aussi je vous dis, je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Moi aussi. Et c'est lui qui m'a choisi. Est-ce qu'il y a de l'orgueil là? Non, c'est lui qui le dit. Regardez bien. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. C'est très important. Le moi, c'est Jésus-Christ éternel, glorieux, aujourd'hui, tout-puissant, au-dessus de toute autorité, principauté. Et je vous ai choisi. C'est du passé, c'est déjà là. Prenez-le. Et je vous ai établi. Ah, quelle école publique là? Quel diplôme vous avez? Si Jésus vous a établi, il vous a établi en quoi? En tant qu'enfant de Dieu, avec tous les regards merveilleux que le Père pose sur nous. Je répète ça, avec tous les regards merveilleux que le Père pose sur nous. Je vous ai établi avec ça. C'est un trésor, c'est un héritage, vous êtes héritier avec Christ. C'est tout ce qu'on connaît, n'est-ce pas? J'ai l'impression que parfois j'ai du mal à saisir ou à m'approprier ces grandes choses. Mais en tout cas, il nous a établis. Pourquoi faire? Pour sortir de notre canapé. Regardez bien. Afin que, il y a deux afin que vous alliez. Je vais vous proposer de faire une expérience. Allez dans la rue, allez voir quelqu'un, et puis, dans le but de partager votre foi. Ça va être compliqué peut-être. Je commence par quoi? L'esprit vous conduit. Il faut prendre des risques. Et si on vous claque la porte au nez, c'est pas grave. Ça aussi, ça doit beaucoup vous apprendre. Mais si quelqu'un dit « Ah, j'attendais une visite depuis longtemps », ou bien on en parlait ce matin, quelqu'un qui dit « Est-ce que tu peux prier pour moi ?» Enfin voilà, Seigneur, on va le voir tout à l'heure. Il prépare le chemin afin que vous alliez. Mais je vais où? Je vais où, Seigneur? T'inquiète, ma présence sera devant toi maintenant. Et que vous donc, ça c'est. Oh, pardon. Je vous ai choisi 1, 2, 3, que vous alliez, 4, que vous portiez du fruit. Le fruit pour Dieu, le fruit qui va demeurer, que votre fruit demeure, un fruit éternel, où on va agrandir nos couronnes, qui un jour on va les mettre au pied du Seigneur, il va être glorifié. On est né pour glorifier Dieu sur la terre, pour changer le monde, j'ose dire ça, changer l'hiver. On est né pour ça. On est né pour avoir de l'influence positive en apportant que c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi seul, vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. De quelque manière vous allez le dire? Par le chant, par des mimes, par des chorégraphies, les jeunes, défoncez-vous quoi. Mais dites-le d'une façon ou d'une autre. Et nous, les plus anciens, on est plus calmes et tout ça, mais dans notre calme, on peut être aussi très fervent. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que ce fruit demeure, Ça, c'est. Écoutez, je connais un frère, il me dit, ah, mais tu vas en Afrique. Ah, mais j'ai vécu en Afrique, moi, non, j'y suis allé très souvent pour mon travail et tout ça. Et puis, parce que j'étais à la tête d'une compagnie et tout. Et il dit, ouais, et tu as pu annoncer l'évangile. Ah non, j'ai pas annoncé l'évangile. Et là, il y avait un grand sentiment de tristesse. Il y a un grand sentiment de tristesse dans mon cœur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y a des hommes et des femmes, aussi à Nivelles, ou à Bruxelles, ou là où vous êtes plantés,
Il y a des hommes et des femmes qui n'attendent que ça, que les enfants de Dieu ouvrent leur bouche ou communiquent d'une manière ou d'une autre l'amour de Dieu et ce qu'il a fait en donnant Jésus. Vous allez être étonnés. Si vous commencez ce processus, vous allez être étonnés comment Dieu va vous ouvrir les portes. Et ne vous trompez pas. Derrière tous ces visages fermés autour de vous, il y a une grande souffrance. Et chaque personne attend une parole d'en haut, une parole de consolation, une parole d'amitié, une parole qui vient d'en haut, spirituelle, qui passe par un cadeau, qui passe par un accompagnement, qui passe par juste une relation, et à un moment donné, vous allez parler et ça va être accepté. Regardez bien, le deuxième, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que tout, non, c'est pas là, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous allez avoir des sens spirituels aiguisés de telle manière que l'Esprit Saint va vous conduire comme il le fait. Il s'est engagé à le faire. Un autre moteur de vie, connaître Dieu dans chacune de ses circonstances. Ça, c'est le moteur de vie de Jésus. Regardez bien. Jésus, fils de l'homme, leur dit, en vérité, s'il le dit 2 fois, ça doit être vrai. Bon, je l'aurais cru même s'il n'avait pas dit ça. Mais c'est à cause de nos cœurs difficiles, on dit aussi souvent. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. À moins qu'il voie faire une chose au Père, à moins que le Père lui montre. Et vous vous rappelez, attendez, Jésus avait un ministère très particulier et il a accompli ce ministère. Et nous, on n'a pas forcément le même ministère comme il l'a eu sur la terre. Mais quand il y a eu Lazare, la mort de Lazare, il a prié et il a dit, Saint-Père, je sais que tu m'entends toujours. Assurance. Et je ne prie pas pour... Non, je prie pour ceux qui sont là. Mais lui, il savait déjà. Pourquoi? Parce qu'il avait cette intimité avec le Père, de telle manière qu'il discernait ce qu'il devait faire ou pas. Des choses compliquées. Quelqu'un lui dit, bon, Lazare que tu aimes est mort, ou il est malade, il est mort. Et puis, il dit, bon, on va attendre un peu. Ça c'est... Eh oui, il a eu cette conviction qu'il fallait attendre. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais lui, il ne peut rien faire de lui-même. Est-ce que vous ne pouvez pas vous identifier à lui là? Comme je dis, on n'est pas capable. On a un sentiment, on n'est pas capable. On ne peut pas. Et pourtant, pose une question. Pourquoi Jésus passait des nuits en prière? Ça vous est déjà arrivé de passer des nuits en prière? Bon, en Afrique, ça va, on le fait quoi. Mais pourquoi il passait des nuits en prière? Qu'est-ce qu'il devait dire toute la nuit? Comment il vivait ça? N'empêche que c'est le régal de Dieu que nous puissions communiquer avec lui. De telle manière que nos sens spirituels, on va discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas toujours si facile. Ça demande du temps et de la persévérance. Regardez bien. Maintenant, notre moteur de vie. Si donc vous êtes ici,
Nous sommes des hommes et des femmes ressuscités. Nous sommes des hommes et des femmes qui n'existaient pas avant. Et tout à coup, on a eu la vie. Vous êtes sauvés par la grâce. Et tout à coup, on est ressuscités. Vous avez été vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce. Vous êtes ressuscités ensemble. Troisièmement, c'est quoi? Il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. À quoi ça sert ça? À quoi ça sert? Attendez, c'est pour nous ça. Ça sert que si nous vivons comme on a vécu avant, on va regarder le monde comme il est, d'une façon très humaine. Alors que Dieu, lui, voit le monde d'une autre façon. Il voit chaque cœur de personne, chaque prière, il les entend. Et donc, si j'ose le faire. Moi, je suis pilote d'avion. Donc, quand vous êtes dans l'avion, vous voyez sur le sol, vous voyez le monde tel qu'il est, comme tout à chacun le voit finalement. Et dès qu'on s'élève, là, je vous vois tout à fait différent. Et c'est ça que ça veut dire, puisque vous êtes ressuscité, puisque vous êtes inscrits avec Christ dans les lieux célestes. Alors cherchez les choses qui sont en haut, cherchez la manière dont Dieu voit les choses. Et là, votre prière va changer. Elle va vous dire, oh, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Elle dit, Seigneur, comment tu vois les choses? Comment tu vois cette personne? Comment? Et l'Esprit de Dieu va vous conduire à prier dans une direction. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut. Il y a une autre réalité là-haut. Où le Christ est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute puissance. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, oui, parce que c'est les choses qui vont rester éternellement. Car vous êtes morts, votre vie, elle est cachée. Votre vie, elle est cachée. Allez, continuez. Avec Christ en Dieu. Votre vie, elle est là. Votre vie n'est pas aussi légitime que votre travail est, ou votre famille est. Votre vie, elle n'est pas là. C'est dur que ce que je dis. Moi, je suis un thérapeute familial, donc j'aime la famille, n'est-ce pas? J'aime la famille. Mais si votre famille est votre vie, ça délite. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pas votre carrière, finalement, la carrière, elle s'arrête. Il ne faut pas confondre notre identité quand ce n'est pas notre boulot. On n'est pas réduit à notre travail. On est des personnes qui ont été rachetées par Christ pour un destiné qui nous dépasse. On a parlé de la gloire. Oui, mais avant d'aller dans la gloire, on marche glorieusement dans la victoire de Jésus-Christ aujourd'hui avec les outils qu'il nous a donnés. Et les outils, les armes, voilà. Et puis, je pense qu'on va terminer. Voilà, c'était un peu un marathon, c'était un peu rapide, mais j'avais dit 5, voilà le dernier. C'est quoi votre raison de vivre? C'était quoi la raison de vivre de Jésus? Tiens, Seigneur, vous vous rappelez l'histoire de la Samaritaine? Je ne peux pas vous le faire, mais les disciples avaient peur parce que les Juifs ne passaient pas par la Samarie. Les Samaritains étaient honnis et ils avaient peur d'être contaminés. Et donc ils faisaient un détour. Et là Jésus dit non, on va aller tout droit, comme les pilotes. On va détourner. Et là, les disciples avaient peur. Il y en a un qui dit je vais chercher à manger. Deuxième dit moi je t'accompagne. Et les 12 sont partis. 12 pour porter 12 mains, quoi.
Non, ils avaient juste peur. Et Jésus, fatigué, il sortit là. Et ils reviennent, vous connaissez cette histoire, je ne vais pas la faire, mais ils reviennent et ils disent Seigneur, mange. Il dit moi, ce que j'ai vécu là, ça m'a nourri. J'étais en plein dans ma destinée. J'étais en plein ici de la volonté de Dieu en parlant avec cette femme qui est devenue la première évangéliste. De la honte, elle est passée, elle a eu la bouche ouverte. Et tout le village s'est converti. Et les hommes disaient, c'est pas parce que tu as dit ces choses, c'est parce que nous avons rencontré le Seigneur. Et quand vous faites ces telles expériences, vous ne pourrez plus jamais vous arrêter. Et donc ma nourriture, dit le Seigneur, ça veut dire quoi? Pour nous, la nourriture, c'est très important. C'est parce que si on mange un repas ou deux repas, une journée, 2 jours, et là, finalement, on est remis en question. C'est notre vie, la nourriture. Si on ne mange pas, si on ne boit pas. Mais lui, il était dans un autre niveau. C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne vais pas continuer là-dessus. Regardez, notre raison de vivre. On a été créés. Car nous sommes, regardez bien, nous sommes son ouvrage. Je l'ai dit hier, son chef-d'œuvre. Ce qu'il a fait de plus beau. Nous sommes. Ce qu'il a fait de plus beau. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus. Pourquoi? Pour marcher dans les bonnes œuvres, dans les œuvres bonnes qu'il a préparées lui-même à l'avance. C'est ça notre destinée. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire des études, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas avoir famille, je n'ai pas dit ça du tout. Mais vous êtes sur la terre pour marcher dans ces œuvres que Dieu a préparées. C'est vrai. Voilà. Et ça, c'est notre destinée. Ne vous retournez pas en disant qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. En tant que chrétien, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Voilà. J'ai terminé. C'est bon. Je vais. Moi, les chants m'ont beaucoup touché dans la première partie, dans la deuxième partie. Et quand on verra Jésus-Christ, on sera devant lui, face à face, notre cœur va brûler. C'est ça, parce qu'il est glorieux aujourd'hui. Et si on peut prier que le Seigneur donne-nous, comme l'apôtre Paul, je prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que les yeux de votre cœur soient illuminés pour que vous sachiez l'espérance qui est liée à votre appel, les richesses de la gloire de son héritage. Il faut qu'on creuse là. Si, juste ça encore, si vous avez un oncle d'Amérique, le notaire vous envoie une note en disant votre oncle d'Amérique est décédé, dans son testament, vous êtes le seul héritier. À quoi vous pensez? Nous, en Afrique, on a commencé à pleurer parce qu'il faut pleurer. C'est pas, c'est normal, l'oncle est mort, même si on ne le connaît pas. Mais quelle est la deuxième pensée? Vas-y. Son héritage, c'est combien qu'on a? Mais c'est ça. Et nous, chrétiens, on parle d'héritage global, co-héritier avec Christ, c'est très beau, mais on ne gratte pas pour savoir les détails de l'héritage. Et pourtant, c'est ça notre mission. Amen. Merci Père pour ta bonté en nous.
Ces choses sont trop grandes pour nous. Ces choses sont trop grandes pour moi. Et on passe tellement vite. Et nous nous rendons humbles devant toi pour te dire que tu nous as donné les richesses de ta gloire. Tu nous amènes à la gloire. Et déjà aujourd'hui, ta parole nous dit que nous sommes glorifiés. On ne comprend pas tout. Mais on sait que dans ta bonté, dans cette extravagance de ton amour qui est venu nous chercher et nous placer dans une situation impossible à comprendre. Nous te faisons confiance. Père, ce que je demande après cette matinée des 2 jours, je te prie pour que ceux qui veulent prendre ta parole au sérieux l'après et développent une intimité avec toi, de telle manière qu'on va faire la différence là où tu nous as plantés. C'est à ça que tu nous appelles et nous te bénissons pour ton appel qui est si grand. Merci notre Dieu pour ta grâce. Vraiment bénis chacun d'entre nous. Et bénis cette assemblée, bénis l'assemblée qui nous a visité ici. Bénis aussi l'autre paroisse de notre frère Pierre.